Et salut YouTube! Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, donc voilà, on revient, on se fait une petite vidéo, on se fait un petit guide Rogoutlo, parce que c'est vrai que je suis en stream souvent et qu'on me dit souvent si je peux pas faire un petit guide Outlo. Donc le voilà, enfin, après toutes ces demandes, arrêtez ces demandes. Voilà, donc on va se faire un petit guide Rogoutlo, donc de la 7.3.5, dernier patch qui est sorti mercredi dernier, le 14 il me semble, un truc comme ça, là on doit être le 16. Voilà, et on va parler de l'aspect SND du coup. Donc, qu'est-ce que c'est l'aspect SND? C'est l'aspect débité sur le Rogoutlo. Donc, c'est l'aspect qui se joue avec ce talent. Donc, le talent qui va remplacer le jet d'osselet. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus les buffs aléatoires des dés, on enlève la RNG et on remplace tout ça par un seul talent qui s'appelle débité. Euh, donc voilà, donc au lieu d'avoir 6 buffs différents, on va en avoir qu'un seul. Ce sera toujours le même qu'on aura tout le temps et qu'on va garder tout le long du fight. Donc, euh, donc voilà. Donc ce build il va se jouer avec ces talents là. Donc vous pouvez changer quelques talents évidemment. Donc vous pouvez changer la frappe acrobatique avec le grappin ou pas vu pas pris en fonction voilà, de ce que vous avez envie. Au final c'est la ligne utilitaire. Donc moi personnellement je joue avec frappe acrobatique en général, tout simplement parce que la frappe acrobatique elle va augmenter de 3 mètres mes attaques de mêlée. Et en fait il s'avère que le multi-cible en Outlaw ça va être mes attaques de mêlée. Et donc augmenter de 3 mètres, ça va augmenter de 3 mètres le rayon de mon multi-cible avec ma danse des lames. Donc avec mon déluge de lames qui est ce talent-là. Donc voilà pourquoi je joue avec ce talent-là. Après vous pouvez jouer avec Grappin aussi qui est très pratique, très utile en raid. Si vous avez beaucoup de déplacements, je sais que sur Garroty j'utilise le Grappin, King Garrot j'utilise le Grappin. Sur les chiens j'utilise la frappe acrobatique en mythique mais j'utilise le Grappin en NMHM. Ensuite, sur les boss multi-cibles, on utilise frappe acrobatique, donc Antoran, Eonar, comment il s'appelle? High Command, c'est ça? Ouais, High Command, Eonar et Portal Keeper. Euh, voilà, après le grappin, vous pouvez l'utiliser sur Imonar, c'est pratique, sur King Garrot, sur les sabbats, vous utilisez la frappe acrobatique. Varimatras, vous pouvez utiliser les deux. Moi, j'utilise la frappe acrobatique, personnellement, je préfère parce que le placement, hein, faut toujours être placé derrière le cac qui va se prendre la lance, etc. Donc c'est quand même pratique d'avoir de la portée. Et, euh, et voilà. Ensuite, on va jouer avec frappe fantomatique. Donc ça, qu'est-ce que c'est la frappe fantomatique? Ça va appliquer en gros un debuff sur la cible qui va faire que tous les dégâts que vous lui infligez sont augmentés de 10%. Euh, donc c'est un debuff qui ça fait pas de dégâts, donc ça sert à rien de le spammer. Et ça dure 15 secondes, donc il faudra à peu près le reset toutes les 15 secondes. Donc toutes les 14-15 secondes, vous remettez votre frappe fantomatique, vous traquez un peu tout ça avec un petit Wikora, et puis c'est impeccable. Et voilà, ensuite, et là c'est indispensable, hein, frappe fantomatique c'est les talents indispensables. Ensuite, stratagème approfondi, talent indispensable aussi, ça va augmenter de 5% vos spells, tout simplement. Vos spells qui dépensent des points de combo, ça va être augmenté de 5%, donc c'est très fort. Anticipation ne sert à rien, et vigueur peut-être utile si vraiment vous avez du mal avec votre régène d'énergie. Mais c'était pas mal au début quand vraiment il y avait les points d'armes à mettre et qu'on n'arrivait pas rapidement au trait d'armes qui diminuait la réduction d'énergie des juges de l'âme. Mais maintenant vous voyez, regardez, j'ai 7% au lieu de 20 il me semble, donc du coup bah vigueur ne sert plus à rien. Donc stratagème approfondi, c'est le talent indispensable, on va dire, dans le build. Ensuite, trompe la mort. Donc, bon, trompe la mort, c'est un cheat death, donc c'est quand même hyper pratique d'avoir un cheat death. On sait qu'est-ce que tu veux? Salut. Donc voilà, donc c'est super pratique d'avoir un cheat death. Donc voilà, on sait jamais, vous faites des erreurs, vous mourrez, j'en sais rien. Eh bien, vous avez votre cheat death qui vous aide. Vous avez votre cheat death qui vous empêche de mourir. Donc c'est quand même hyper pratique. Vous pouvez jouer aussi avec Estomac de Fer, qui est pas trop mal. Si vraiment vous pensez ne pas fail en raid, surtout. Si vraiment il y a des fights que vous maîtrisez très bien et où vous n'avez pas forcément besoin d'un shield death, mais vous avez plus besoin de régène, que votre potion vous heal plus, que vos pierres de soin vous heal plus. Vraiment, s'il y a des gros pics de dégâts, par exemple, ça peut être pratique, ou pour Pex, ça peut être extrêmement pratique Estomac de Fer plutôt que shield death. Donc voilà, mais je vous conseille quand même de prendre Trompe la Mort qui est hyper pratique.
On va pas se mentir. Ensuite ici, bon ça c'est une ligne un peu useless, on va se le dire, hein. Vous pouvez prendre n'importe quoi, on s'en fout. Euh, Après voilà, peut-être que... Voilà, sur certains donjons par exemple là, en CM un humanoïde, un démon ou un draconien, ça peut être utile peut-être... je sais pas, ça peut être utile dans certains donjons, à Moab Soul, ça peut être utile à Chauvet. Mais bon, voilà, cette ligne-là, elle va pas trop changer grand-chose. Moi, je joue avec coup tordu, donc ça me permet d'être fufu et d'assommer tout le monde euh, sans me dépenser d'énergie. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Euh, et voilà. Ensuite, ici, empressement, c'est le talent essentiel aussi de l'aspect. Ça va vous permettre d'augmenter de 20% votre hâte tout le long du combat. Donc c'est un buff que vous aurez à peu près en permanence en combat. Donc avoir 20% de hâte en permanence dans le combat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut baisser de base notre hâte parce que de toute façon on a ce bonus là. Donc ça permet de prioriser, je sais plus, euh, de la poly ou du crit, contrairement à de la hâte. Donc c'est quand même hyper pratique. Barrage de canon, c'est totalement nul. J'ai essayé, c'est vraiment mauvais. Alors je sais pas dans quelle situation c'est bon. En Mythic Plus c'est pas bon, en Raid c'est pas bon, en PVP c'est pas bon. Donc bon, c'est un peu un talent un peu useless. Et série meurtrière sera un truc PVP. Donc bon, ça je vous laisse, si vraiment vous voulez jouer Outlaw PVP, je vous laisse aller voir un Outlaw PVP. Parce que moi je suis un Outlaw PVE. Donc je sais pas du tout jouer en PVP. Et voilà, ensuite ici débité du coup. Si on joue l'aspect débité, le mieux c'est d'avoir débité. Donc qu'est-ce que c'est débité? Ça va augmenter notre vitesse d'attaque de 125% et notre taux de régénération d'énergie de 15%. Et ça en permanence. Et ça va remplacer le jet d'osselet. Donc les dés, en gros, l'aspect D du Rogue Outlaw disparaît avec ce talent. Et l'aspect devient moins RNG, beaucoup plus polyvalente et avec des dégâts plus constants tout le long du fight et surtout sur tous les fights en fait. Vous allez faire pratiquement toujours les mêmes pools. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite on va parler des stats du coup. Donc les stats en Rogue Outlaw, donc comme je vous ai dit, on a moins besoin de hâte maintenant. On a plus besoin d'autres stats, donc principalement de la poly et du crit, qui seront les stats essentielles en fait, tout simplement. La maîtrise ne sert pas à grand chose, il en faut quand même un minimum, je pense entre 40 et 50%, c'est vraiment pas mal. Ça va vous permettre qu'est-ce qu'elle fait la maîtrise en Rogue Outlaw? Elle va vous permettre de mettre euh, deux auto-hits. Donc voilà, c'est pas trop mal. Et la deuxième auto-hit va vous régénérer votre énergie. Donc forcément, si vous avez 5% de maîtrise, vous n'allez pas avoir de régène énergie de la deuxième attaque. Donc c'est quand même pas mal d'en avoir un petit peu. Voilà. Donc moi j'en ai 54% par exemple. Faudrait que j'en perde un peu pour gagner un peu de poly ou de crit. Mais voilà, c'est vraiment si je chipote. Et ça reste quand même hyper pratique, surtout qu'avec débité on a 125% d'attaque speed. Donc on met beaucoup d'auto-hit. Donc avoir à peu près 50%, une auto-hit sur 2 qui va nous régénérer de l'énergie, ça nous donne quand même beaucoup de... Enfin jamais de trous DPS quoi. De trous, pas brut, hein, de trous, un trou quoi. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal d'en avoir, mais c'est pas la stat principale à avoir. Après la maîtrise ça se trouve partout. Il y en a sur plein de trucs, il y en a sur le 4P, il y en a sur pas mal de pièces, donc ça va, c'est plutôt facile à avoir. Mais max c'est pas ça quoi. Ensuite la poly, donc ça c'est vraiment la pièce, la stat principale, donc c'est poly en first, maîtrise en second, et hâte en troisième, et maîtrise en fait on s'en intéresse pas comme j'ai dit, voilà, on met les pièces et puis s'il y a de la maîtrise c'est pas mauvais mais c'est pas non plus ce qu'on cherche quoi. Donc voilà, donc la poly, le mieux c'est d'en avoir à peu près 10k, voilà, 19, pas plus vous en avez le mieux c'est en fait, mais faut pas... euh, comment dire, faut pas sacrifier des stats pour avoir de la poly. Faut en mettre le plus possible, mais mais pas non plus oublier les autres stats en fait qui sont pas mal importantes. Le crit, après, bon, bah le crit c'est le crit en fait tout simplement. C'est quand même bien d'en avoir, ça va bien augmenter les dégâts. Et c'est juste que ça fait plus de dégâts d'avoir du crit que d'avoir de la hâte ou de la maîtrise. Donc du coup, bah on met le crit en deuxième, tout simplement. La hâte ensuite, le mieux c'est dans les 10-15%. Voilà, c'est pour être confortable en régène d'énergie. C'est Et en plus avec le bonus empressement, donc le talent qui vous donne de la hâte, ça vous fait quand même beaucoup de hâte. Ça vous fait 35% de hâte, ce qui est bien en fait. C'est très très bien. Vous n'avez pas de problème d'énergie, etc. Donc voilà, ça reste une bonne stat, mais après vous voyez 5k de hâte, ça fait à peu près 13%. Donc avoir 15% c'est quand même rapide. C'est quand même rapide. Ensuite les lèges.
Donc qu'est-ce que c'est les lèges en Outlaw? Donc comme pratiquement toutes les spé du rogue, c'est les épaux, évidemment, qui vont nous permettre de voir un très bon pool, puisque le pool est extrêmement fort en Outlaw. À peu près, bon, à peu près comme toutes les spé du rogue, hein, c'est vrai, mais grâce aux épaux principalement. Mais c'est vrai que le pool est très important et très très fort en Outlaw, donc avoir les épaux, ça permet d'avoir un meilleur burst et d'avoir un meilleur pool et d'avoir tout mieux en fait. Les épaux sont juste essentiels à avoir. C'est le meilleur lège que vous pouvez avoir en Rogue Outlaw. Bon, en finesse, en Assa, c'est le meilleur lège en général. Ensuite, le deuxième lège, donc ça va être l'insigne de Ravenhold. Donc c'est la seule classe où la seule spé du Rogue où l'insigne de Ravenhold est bis. Tout simplement parce que ça permet d'augmenter les dégâts de mes attaques à cible unique. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup. En Outlaw, on en a beaucoup. C'est vrai qu'en multi, le multi du Rogue Outlaw, ça va être des attaques à cible unique. Donc ça proc aussi en multi l'insigne de Ravenhold. Et c'est vrai qu'on en met beaucoup parce qu'on tape très vite. Et du coup, ben, les dégâts, ils vont être ok, ils vont être plutôt bien. Je sais pas si j'ai peut-être un truc, voilà, ça fait à peu près 5% du DPS l'insigne de Ravenhold, donc c'est quand même pas mal, hein, 5% du DPS, ça reste un bon légendaire. Après, vous avez d'autres légendaires qui sont ok. Donc, on a les poignets qui sont bis dans l'autre spé du rock, donc je vais pas en parler enfin, je vais pas en parler tout simplement parce que je la joue pas assez. Je la joue pas, en fait, tout simplement parce que l'aspect me plaît pas et que elle est un peu moins constante que la Outlaw, donc du coup, ben, que la SND, pardon, donc du coup, je joue pas avec, mais ça reste un très bon légendaire. Et si vous avez Épau Poignet, je vous invite à essayer de jouer l'autre spé. Donc voilà, je vous laisserai regarder ou quoi, mais je vais pas en parler plus que ça. Ensuite, les mains sont bis aussi en multi, donc c'est extrêmement fort en multi, ça met un très très gros burst pendant 3 secondes. Après l'activation de déluge de lame, donc à savoir que déluge de lame c'est le multi, il y a 10 secondes de recharge, donc ça veut dire que toutes les 7 secondes à peu près, euh, vous avez un burst multi. Donc, euh, donc voilà, Shivara est très bien. Après la ceinture, bon bah comme à toutes les spé, hein, c'est pas non plus la meilleure, c'est pas non plus mauvais. Ça reste bien sur certains trucs, sur Odin dans HOV, sur certains boss Elia par exemple qui se finissent très tôt dans les pourcentages. Bon voilà, toutes les gens qui jouent cuir connaissent. Bon, c'est pas le meilleur lège, mais c'est quand même pas mal. Volonté de Valera, c'est ok. Ça reste un bon lège pour push le mythique. Ça reste un bon lège pour la survie. C'est ok, c'est pas non plus voilà, le meilleur légendaire. C'est pas non plus le truc qui va vous apporter un max de DPS, parce que ça vous en apporte pas. Mais ça vous apporte pas mal de survie. Les bottines sont ok. C'est pas non plus les meilleurs, mais si vous avez que ça, bon bah pourquoi pas les mettre. Mais juste à savoir que du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent les dégâts de 20% de percée, enfin elles augmentent les dégâts de percée de 20% de ma vitesse de déplacement. Donc, d'où le fait que je vous disais de jouer avec Pavu Papri qui augmente de 15% votre vitesse de déplacement. Euh, voilà, ça va faire un petit up sur les dégâts des bots, c'est ok. Et du coup, si vous jouez avec les bots, vous allez tout simplement utiliser votre sprint, donc le CD de move speed, de 70% de move speed, comme CD offensif. Donc au pool, vous allez sprint pour mettre des percées beaucoup plus grosses. Voilà, ça reste ok. Pour le Cepheus, ça reste un Cepheus, hein, c'est toujours bien d'avoir un Cepheus. Pour les cuts, les fight à cuts, ça reste ok. Je sais que sur Shivara par exemple, Shivara mythique, qu'on a tombé hier, merci. Je joue au Cepheus personnellement parce que je suis chargé de kick l'ad de Shivara et c'est vrai je suis chargé aussi de, je cécite un ad dans le mur, donc du coup ça me permet d'avoir pas mal de proc de Cepheus, donc c'est ok. Donc Ravenhold c'est bis comme j'ai dit, et celle-là est ok aussi pour le multi-cible si vous voulez, ça va vous donner le talent vigueur, donc c'est celui que je vous ai dit qui augmente la régène d'énergie. Donc c'est un léger ok pour le multi aussi, ça permet de vraiment avoir aucun trou dans le DPS euh, en multi-cible. On peut peut-être manquer d'énergie de temps en temps, donc bon, c'est pas non plus mauvais, c'est pas non plus le meilleur, ça reste un léger ok. Bon, Kill Jaden malheureusement ça sert pas à grand chose, hein. C'est un légendaire un peu caca quoi. Donc, bon. Et Amon Tool non plus, pareil, c'est un légendaire. Bah, il est très bien pour Mythic Plus parce qu'il y a beaucoup de. Voilà, de la move speed, de l'évitement, de la ponction, c'est quand même très très, très fort. Mais après, non les stats en soi, on n'en a pas vraiment besoin et c'est pas non plus les meilleurs lèges. Et il y a des bijoux qui sont vachement mieux que celui-là sur Antorus. Donc, euh, donc voilà, c'est pas non plus le must-have à avoir. Donc pour petit résumé, on a besoin des épaux qui sont bis 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 dans toutes les situations. On a besoin du Ravenhold qui est extrêmement bien en multi.
ou en mono. Pour les deux, ça dépend des fights encore une fois. Euh, et on a besoin des gants qui sont très forts en multi aussi. Voilà. Ensuite, au niveau des trinkets. Donc, le meilleur trinket du jeu en Outlaw, c'est celui-là. C'est la vitalité de Golganet, le trinket d'Argus. Parce qu'il faut savoir que maintenant il va être à 1000 level la semaine prochaine. Donc ça fait 5000 d'agilité, donc 5150, je sais pas combien il gagne par truc, 5200, j'en sais rien. Ça va faire 5200 d'agilité. Ensuite, le premier, la première, comment ça s'appelle, la première ligne est ok, elle fait de dégâts convenables et très constants, elle s'approque tout le temps. On a à peu près en permanence le truc sur les mobs, donc c'est vraiment cool. Et surtout le deuxième, il est insane. Le deuxième trait, c'est vraiment insane. Donc vos attaques automatiques provoquent une explosion qui inflige 146, donc j'imagine que ça doit être 150k dégâts au niveau 1000 aux ennemis à moins de 8 mètres de la cible. Donc il faut savoir que vos attaques automatiques, quand on joue en débité, on a 125% d'attaque speed supplémentaire. Donc ça, quand le bijou il proc, on va mettre beaucoup d'attaques et ça va faire très 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 mal. Et ça c'est vraiment insane. Et en multi-cible, en plus, le déluge de l'âme, donc le multi-cible du Rogue Outlaw encore, comme j'ai dit, euh, ça fait que mes attaques de mêlée touchent les ennemis proches et leur infligent 30% des dégâts normaux. Donc ça veut dire que mes attaques de mêlée. Donc il faut savoir que la deuxième ligne du bijou, ça va augmenter mes attaques de mêlée. Donc ça veut dire que quand je vais activer mon déluge de lame en multi avec le proc du bijou, ça va exploser sur le meuble que je tape et tous les adds qui sont autour de moi. Donc le proc est très 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 fort en multi aussi. Et en raid. Enfin que en raid évidemment parce que en mythique plus, il ne va pas, ça va pas proc le Panthéon. Mais en raid c'est extrêmement fort et c'est vraiment le meilleur bijou qu'on peut trouver en Rogue Outlaw. Ensuite, l'aile du fléau sointant, donc le trinket de Varimatras qui est extrêmement fort aussi. Ça fait de très très bons dégâts, encore une fois, vos attaques de mêlée ont une chance. Dès qu'il y a écrit vos attaques de mêlée ont une chance, Rogue Outlaw, on pense Rogue Outlaw. Voilà, on tape très vite, on met beaucoup d'auto-hit, donc il proc souvent, et en plus il y a de la flat poly, donc c'est extrêmement fort ce bijou. Et le troisième bijou dans lequel je veux vous parler, évidemment, euh, tous ceux qui jouent Outlaw et qui ont joué Outlaw le connaissent, donc c'est la fronde d'éclosion nocturne, le bijou de botaniste. Donc c'est un très très bon bijou aussi, extrêmement RNG, donc il peut proc beaucoup comme il peut pas proc du tout. C'est pour ça que j'étais très content de l'enlever, parce que ça fait rager en fait le fait qu'il ne proc jamais à certains fights et qu'il proc 15 fois au fight d'après. Euh, Ça mettait vraiment un DPS horrible en fait. Ça faisait il y avait des fights où tu avais un DPS horrible et des fights où tu avais un très bon DPS grâce à ce bijou. A savoir évidemment que maintenant, avec l'e-level, c'est quand même compliqué de remettre la fronde d'éclosion. Je sais que quand j'avais mon aile du fléau en 945, il s'y met autant que ma fronde d'éclosion en 915. Donc même avec 30 e-level de différence, la fronde d'éclosion elle rivalisait quand même avec l'autre. Maintenant que j'ai le bijou en 960, c'est vrai que je la mets plus. Mais si vous avez une fronde d'éclosion 910, 920, tant que vous n'avez pas ce bijou là en 960 minimum, bah vous équipez la fronde et elle sera très bien. Ok. Ensuite, au niveau des reliques d'armes, donc bon, évidemment, la first source de dégâts du Outlaw, ça va être la percée. Donc, percée, c'est un spell qui va dépenser nos points de combo et qui va faire des dégâts en fonction du nombre de points de combo. Bon, c'est basique du rogue. Donc, il faut savoir que les reliques bis, donc, c'est les dégâts, enfin, les traits qui vont augmenter les dégâts de ma percée. Vu que c'est mon spell principal, augmenter ses dégâts, c'est très bien. Ensuite, on a l'aubaine de fortune, donc c'est le trait qui va augmenter les dégâts de ma poussée, qui va réduire le temps de recharge de ma poussée d'adrénaline. Donc poussée d'adrénaline, c'est mon CD offensif. Euh, donc voilà, tout simplement, c'est à peu près comme toutes les classes, ça. On augmente les dégâts de notre plus grosse source de dégâts et on diminue le CD de notre plus gros CD défensif. Bon, c'est pas très 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 comment se dit, original. Mais voilà. Et ensuite on a frappe de fortune. Donc ça va augmenter les chances de faire proc toute puissance de combat. Donc toute puissance de combat c'est un passif du Rogue Outlaw qui fait que quand on tape avec notre main gauche, on a des chances de générer de la de l'énergie. Donc voilà. Avoir ce trait là est vraiment pas mal parce que du coup ça va nous permettre de pas manquer d'énergie. Et voilà, c'est très sympa. Donc on pense percer,
réduction de CD d'adrénaline et augmentation des chances d'avoir un proc d'énergie. Hop. Ensuite, niveau du stuff. Donc, on va jouer en 4PT21, évidemment, qui est extrêmement fort le 4PT21. Donc le 2PT21 va faire que quand je vais faire un coup de sabre, ils ont des chances, le coup de sabre a des chances de proc 2 fois, donc de générer 2 fois de 2 points de combo. Et à savoir que dès que mon coup de sabre va taper 2 fois, ça va augmenter les dégâts de ma prochaine percée de 15%. Et ça c'est cumulable 4 fois. Donc ça va augmenter les dégâts de percée de 60% si j'ai beaucoup de chance. Donc bon, augmenter de 60% les dégâts de notre first source de dégâts, c'est quand même plutôt insane. Donc le 2P est quand même très très fort. Et ensuite le 4P. Donc là, il y avait une petite interrogation à la sortie du T21. Donc le 4P fait que ma percée a 16% de chance. Avant c'était 8 il me semble, donc maintenant c'est 16. A 16% de chance de, 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 de me donner une amélioration aléatoire de mon jet d'osselet. Donc la question que j'avais c'était est-ce que si je joue en débité, donc est-ce que si je joue sans le jet d'osselet, j'ai quand même ces améliorations? Eh bah oui. Donc la percée a quand même des chances de nous donner des améliorations aléatoires du outlaw, même si on joue sans les dés. Donc ça reste quand même extrêmement fort. Encore une fois, c'est des buffs, donc il y a de la RNG, mais après, au final, elle nous intéresse pas, parce que ce sera que de la RNG bonus, tu vois. Peu importe le buff, on va pas sous-deal parce qu'on a un mauvais buff. On va juste augmenter notre DPS en fonction des buffs qu'on a. Donc 16% de chance, c'est beaucoup, 16% de chance. Il y a des chances que ça proc au pool, il y a des chances d'avoir une amélioration, 2, 3, 4, 5. On peut tous les avoir peut-être. Euh, donc voilà, c'est plutôt insane. Et en fait, pourquoi? En gros, on va dire que le Outlaw avant, euh, il fallait savoir quand on jouait au dé, par exemple, on montait à 6 stacks, ok? On dépensait les stacks pour lancer les dés, et on avait un bonus. Il faut savoir que la difficulté qu'il y avait en Outlaw, c'était d'analyser le bonus qu'on a, et de savoir est-ce qu'il est suffisamment bien pour que je le garde, ou est-ce que si je refais un lancer de dés, je vais avoir des meilleurs buffs. Donc ça c'était la question. Et il faut savoir que quand on avait un mauvais buff, on était obligé de remonter à 6 stacks et de redépenser l'énergie pour réavoir un bon buff, etc. etc. Donc à la place de faire une percée ou un CD qui fait des dégâts, on lançait des dés, donc on perdait des dégâts. Mais du coup, en remontant nos points de combo, en faisant proc nos coups de sabre, on augmentait les dégâts de notre percée, et quand on faisait une percée, elle faisait beaucoup plus de dégâts que celle qu'on aurait dû faire en fait normalement. Donc au final, ça permettait de pas trop perdre de dégâts à relancer les dés. Maintenant on joue en débité, donc on a plus ce problème là, et du coup le bonus ne va pas proc généralement plus de 3 fois. Puisque tout simplement, si il proc 3 fois, ça veut dire qu'on a eu 6 points de combo instantanément, donc on va les dépenser. On va pas attendre d'avoir un quatrième proc pour pouvoir les dépenser. Donc voilà, donc le 2P est quand même très fort, il fait beaucoup de dégâts. Et c'est vraiment très sympa, et ça a bien buffé le Outlaw. Ok, bah voilà, je pense on a tout dit sur les stats, le stuff. Non, au niveau du 4P, pardon, on va jouer du coup avec la cape, Polycrit. Donc, très bonne cape. N'hésitez pas à mettre, pas comme moi justement, comme enchantement de cape, mettez un enchantement 2% move speed et 100 de poly. C'est quand même mieux, 100 de poly c'est mieux que 200 d'agi. Donc mettez de la poly sur votre cape si vous voulez vraiment l'enchanter. Ensuite on va jouer aux jambes qui sont crit poly, donc c'est l'inverse de la cape, donc ça reste les deux stats bis. Donc c'est quand même très très bon. Les jambes sont extrêmement fortes et en plus on va pas souvent les changer. À part à certains cas où voilà, on a besoin de jouer avec les jambes. Mais bon, c'est vrai qu'on va jamais vraiment les changer. Euh, Après le torse, pardon, parce qu'il y a de la poly. C'est la seule pièce, l'autre pièce où il y a de la poly. Avec la tête, il me semble qu'il y a de la poly qui est at poly, non, il me semble la tête, un truc comme ça. Crit maîtrise, ok, bon bah euh, du coup le torse, puisque c'est le seul qui a de la poly sur les trois qui restent. Et ensuite on a tête ou gant, donc voilà, on a soit maîtrise crit, soit maîtrise hâte. Donc bon, là c'est un peu comme vous choisissez, vous mettez le plus gros level entre les deux, entre la tête et les gants, sachant qu'en multi-cible, vous allez équiper les gants lèges, donc il vous faut la tête, etc. etc. Et les épaules, malheureusement, on a toujours les épaules légendaires, donc on ne peut pas les équiper. Donc c'est vraiment, il vous faut cap et jambes en priorité, torse ok, et après vous choisissez entre
gants ou tête. Les deux sont ok, les deux estiment à peu près pareil, enfin c'est à peu près les mêmes stats, vous choisissez juste ce que vous avez et vous prenez votre plus gros heal level. Ok, ensuite on va parler de la rotation. Donc, euh, on va expliquer ça vite fait, on va faire ça lentement sur un petit mannequin. Donc déjà on commence fufu, évidemment. On va pas commencer pas fufu parce que sinon on perd le bonus de nos épaules, à savoir le 100% crit. À savoir le 100% crit. Donc du coup quand on va engage à l'embuscade, évidemment. Donc il va nous donner 2 points de combo, ok. Ensuite on va user le débité pour avoir le buff pendant 18 secondes. 18 secondes c'est après le temps qu'on va faire notre burst. Donc du coup après on va remonter en... Pas du tout. Parce qu'en fait ça me fait bizarre de le faire très lentement. Donc on va pull à l'embuscade. On pull à l'embuscade, on a 2 stacks, ok. On use le débité. Là en CD offensif. Donc CD offensif qu'est-ce que c'est? C'est spell d'armes. Je sais même plus comment il s'appelle, malédiction des lames d'effroi, donc spell d'armes et poussée d'adrénaline. Donc qu'est-ce que ça va permettre? Poussée d'adrénaline va augmenter votre vitesse d'attaque et votre régénération d'énergie. Donc plus de vitesse d'attaque, c'est-à-dire moins de GCD. Et malédiction des lames d'effroi va vous permettre de, dès que vous faites une capacité qui génère des points de combo, ça va vous générer tous vos points de combo et ça va augmenter tous vos dégâts de 10%. Donc, on répète, on engage à l'embûche, on débitait. Ensuite, on CD défensif, on CD offensif, donc on a une macro hein, évidemment pour mettre adrénaline, malédiction de la lame d'effroi. On met les deux en même temps, il n'y a pas de GCD, ça partage pas le GCD, donc on peut les mettre en même temps. On met une frappe fantomatique, donc frappe fantomatique c'est notre talent, qui va augmenter les dégâts qu'on va infliger à la cible de 10%. On va monter à 6 stacks vu qu'on ait le bonus des spells d'armes. Et là, on va user une percée, on fait un coup de sabre, une deuxième percée, on fait un coup de sabre et un entre les deux yeux. Donc entre les deux yeux, on n'oublie pas, c'est le tir de pistolet en gros qui inflige moins de dégâts que percée, mais qui fait 4 fois les dégâts normaux sur un crit. Donc ça veut dire que sur un crit ça fait beaucoup plus mal, mais pas de crit ça fait moins mal. Ok. Donc on utilise l'entre les deux yeux que dans une seule situation en outlaw, c'est quand on a le bonus dépôt. Ok. Donc je répète, embuscade, débité, spell offensif, frappe fantomatique, percée, coup de sabre, entre les deux yeux. Ok. Là, normalement, on est censé faire ça dans la première. Comment ça s'appelle? Le premier. Enfin, le temps que le bonus de crit fade des épaules. Une fois qu'on a fait ça, on dispa, on embûche, on est direct à fond dans les stacks. Percée, coup de sabre entre les deux yeux, tout simplement. Pourquoi on met deux percées avant entre les deux yeux? C'est très simple, c'est parce que dans le bonus 4P T21, on a des chances d'avoir les dés. Comme je vous ai dit, des bonus de dés. Et il y a un bonus de dés qui réduit de façon considérable le CD de mes spells offensifs. Vous voyez, entre les deux yeux, il a 20 secondes de recharge. Et en fait, quand on a ce bonus, donc il s'appelle... je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle... Il s'appelle... Bon, c'est celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Mais en gros, ça va faire que dès qu'on va faire une percée, on va avoir un entre les deux yeux de up. On n'aura pas de CD dessus. Donc imaginez, on engage, on fait une frappe fanto, une percée, on a ce bonus-là. On fait un coup de sabre à entre les deux yeux, un coup de sabre à entre les deux yeux. Vous voyez? C'est... Enfin, un coup de sabre entre les deux yeux, un coup de sabre, une percée, et entre les deux yeux, percée, entre les deux yeux, percée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça nous permet d'avoir beaucoup plus de dégâts sur un burst. Parce qu'on peut spammer les entre les deux yeux vu que le temps de recharge va s'annuler dès qu'on va refaire une percée. Donc deux percées, un entre les deux yeux. On est ok. Ensuite on dispa, évidemment. Et on reprend le même cycle. En fait c'est comme si on repoulait, vous voyez, sans utiliser le débité. Parce que le débité, il va y avoir à peu près 18 secondes de débité. Donc c'est le temps de notre pool. Et une fois qu'on a terminé, on a encore 4 secondes pour remonter nos 6 stacks. Et là on remet un débité. Et puis on commence notre cycle de base qui va à base de coups de sabre, de proc de coups de pistolet et de percée. En attendant les CD. Donc on est parti. On prépote évidemment en puissance prolongée. Parce que bah c'est la meilleure potion. Pour augmenter les dégâts, je vais vous mettre le Scadala pour que vous voyez. Et on est parti. Du coup je vais faire ça normal, à vitesse normale. et voilà. Alors, on voit rien. Je dois d'abord m'en équiper.
voilà. Et là on arrive dans la phase donc, où on n'a plus de débité. Vous voyez, dès qu'on arrive à 6 stacks, le débité recommence, fade. Donc du coup, on le relance et on est reparti. On n'hésite pas à monter à 6 stacks, à refresh notre bonus de frappe fantomatique et on enchaîne avec des percées. On fait des coups de pistolet dès que ça proc. Donc dès qu'on a un double coup de sabre, on coup de pistolet, on remonte à 6 d'énergie et ainsi de suite jusqu'à nos prochains CD qui reviennent assez vite. Vous voyez, il y a 45 secondes de CD. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Après toutes les minutes, on a une phase de burst. Et donc, bah, ça reste ok. Ensuite, à savoir qu'une fois qu'on doit reset notre débité. Donc là, j'ai plus de frappe fantomatique et je dois reset mon débité. Donc je vais reset mon débité sans mettre de frappe fantomatique, en mettant des coups de sabre. Tout simplement pour faire proc mon bonus de 2p T21. Donc c'est celui qui va augmenter les dégâts de ma percée quand je fais un double coup de sabre, vous voyez. Donc si je vais pas utiliser percée mais que je vais utiliser débité, ça ne sert à rien de refresh ma frappe fantomatique. C'est mieux d'essayer de mettre le plus de coups de sabre possible pour les faire proc le bonus T20. T1, T21. Après, là on a les CD. Donc une fois qu'on a les CD, on monte à 6 points d'énergie, on CDD offensif, on débité, on dispa et on est reparti. On est reparti sur une phase de burst plutôt ok. Et voilà, c'est à peu près tout. A savoir évidemment que quand on joue Rogue Outlaw, on traque ses bijoux parce que une phase de Attends, je fais plein de dégâts. Parce que la phase de burst, enfin les bijoux font tellement de dégâts, surtout le bijou du Panthéon en fait, il fait tellement de dégâts que essayer de caler ses CD offensifs sur un proc de Panthéon, c'est quand même insane. Après évidemment, enfin, on délaie pas ses CD offensifs de 4 minutes en attendant que le truc reproc, évidemment. Mais si vous avez un proc de Panthéon et que vous avez vos CD up, allez-y quoi. Si vous avez pas de proc de Panthéon et les CD up, au pire attendez 2, 3, 4 secondes pour voir un peu si ça proc ou pas. Et si ça proc, on CD offensif. Si ça proc pas, bah on CD offensif aussi. Puisque de toute façon on va pas les délai pendant 4 heures et on va pas au risque de risquer de mettre un CD offensif de moins sur l'ensemble du fight. Donc voilà. Après au niveau des... je vais parler de mes Wikora du coup. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc mes Wikora Outlaw, ils sont là. Hop. Donc qu'est-ce que j'ai traqué en gros? J'ai traqué mon bonus de débité. euh, qui est essentiel en fait. Vous êtes obligé de traquer ce buff là parce que ça va être le principal de tout votre stuff. C'est vraiment d'avoir en permanence à 100% d'uptime sur votre débité. Donc le reset le plus souvent possible et l'avoir à l'œil, c'est quand même essentiel. Ensuite j'ai mes CD offensifs. Donc j'ai mes CD offensifs. Donc là j'ai le temps que va durer ma malédiction de la lame d'effroi. Donc bon, je vous avouerai que maintenant je les regarde plus parce que bah, je connais par cœur le cycle et la rotation à faire. Je sais quand est-ce qu'il est actif et quand est-ce qu'il est pas actif. Je sais très bien qu'après 2 percées, un entre les 2 yeux, il est toujours actif. Qu'après je dispa et je recommence et il sera toujours actif. Et à la fin de mon deuxième entre les 2 yeux, donc après 4 percées et 2 entre les 2 yeux, donc après 6 trucs à point de combo, 6 attaques qui dépensent des points de combo, le bonus fade. Donc ça, bon, maintenant je commence à le connaître. Ensuite j'ai mon CD offensif d'adrénaline, évidemment. Euh, donc et voilà, pour le traquer, pour savoir quand est-ce qu'il est up, quand est-ce que j'ai remis CD, etc. etc. À savoir un truc, c'est que dans notre arme, en Outlaw, quand on active notre poussée d'adrénaline, nos CD reviennent plus vite. Donc tous les CD qu'on a, tout revient plus vite, 15% plus vite. Donc, à savoir que la malédiction de l'âme d'effroi a 1 minute 5 de recharge, l'adrénaline a 2 minutes 38 de recharge, mais que le CD d'adrénaline est diminué à chaque fois que je dépense des points de combo, et encore plus diminué si j'ai ce bonus là de mon 4P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dure 20 secondes, les lames durent 12 secondes, donc ça veut dire que s'il me reste 8 secondes sur mon CD d'arme, je peux très bien lancer une poussée d'adrénaline et lancer mon spell d'arme en décalé pour que ça finisse au même moment. A savoir aussi, comme j'ai dit, ça réduit de 15%, ça va 15% plus vite pour ce refresh. Donc, si vous avez votre CD de poussée d'adrénaline et que vos malédictions reviennent
dans 12-13 secondes, à peu près 10-12 secondes, vous pouvez utiliser votre pouce d'adrénaline et vous aurez votre malédiction de lame d'effroi en même temps et ils vont finir en même temps. Ok. Ensuite j'ai mon CD de feinte qui est plutôt ok. D'ailleurs il est pas bien aligné. Mais j'ai mon CD de feinte, donc c'est le CD def évidemment. Pour savoir quand est-ce que je suis sous feinte et quand est-ce que je suis pas sous feinte. Non c'est l'inverse. Hop. Donc voilà, c'est quand même pas mal de savoir si vous êtes protégé en gros ou pas. Donc c'est ok. Ensuite ici j'ai mon bonus dépôt. Donc là c'est un peu pareil, tu vois, moi je regarde plus ça. C'est vrai que peut-être que si vous commencez c'est pas mal important de savoir quand est-ce que vous avez vos 100% crit, quand est-ce que vous les avez pas. Ensuite j'ai mon déluge de l'amicie. Donc c'est pour savoir si je suis en AOE ou pas en AOE. C'est vrai qu'il m'arrivait au début d'AOE. Par exemple il y avait des boss où il y a de l'AOE qui pop. Il meurt, on tape le boss, l'AOE pop, etc. Je pense à High Command, ouais c'est ça, au commandement, en Toran. Qui est des boss multi mono avec des ZAD qui pop de temps en temps. Donc c'est vrai que j'activais le multi pour taper les ZAD et quand il n'y avait plus d'AD, bah, j'oubliais de l'enlever. Donc c'est un peu chiant puisque on a moins de régénération énergie quand on est en multi. Donc c'est important de savoir quand est-ce qu'on l'a et de pouvoir l'enlever. Donc voilà, ensuite j'ai mon bijou Panthéon évidemment pour savoir quand est-ce qu'il proc puisque bah, ça fait énormément de dégâts et si je peux permettre d'avoir mes CD dessus c'est quand même insane. J'ai ma fronde d'éclosion. Si vous jouez à la fronde d'éclosion, moi je joue plus avec, donc le buff ne me sert à rien, mais c'est quand même pas mal de l'avoir si vous avez une fronde. Ok. Ensuite j'ai mes 6 buffs, évidemment, de mon 4PT21 ou de mon lancer de dés en fonction de l'aspect que je joue. Encore comme je l'ai dit, je joue pas en... Quand je suis pas en SND, je joue pas trop, donc du coup bah, ils me servent uniquement pour savoir les procs de mon 4P. Euh, donc voilà, donc ils sont classés par ordre à peu près du moins bon au meilleur. Donc le moins bon c'est sur gris, moyen, normaux et brillant c'est les meilleurs. Donc que font les buffs? Si jamais vous le savez pas, celui-ci donne de la ponction et donne de l'attaque speed. Donc à savoir qu'en SND il est quand même très fort. C'est pas le meilleur mais il est quand même très fort, il est meilleur que dans l'autre spé. Donc c'est un très bon buff. Donc imaginez qu'on a ça sur un proc Panthéon, bah, ça nous permet d'avoir encore plus d'attaque speed, donc encore plus de proc. Donc c'est quand même insane. Ensuite, celui-là, ça va augmenter les crits, nos chances de critique. Ça va augmenter notre régénération énergie. Celui-là va augmenter les chances de proc de notre coup de sabre. Donc ça reste un buff extrêmement fort aussi. Puisque avec le 2P, ça va augmenter les dégâts de percée quand on fait un coup de sabre. Donc avoir un buff qui augmente les chances d'avoir 2 coups de sabre. En gros, c'est un buff qui va augmenter les chances que notre percée fasse 15% de dégâts supplémentaires. Si on peut résumer ça avec le 2P. Ensuite celui-là il est très très fort, celui-là c'est dès qu'on utilise un spell qui donne un point de combo, il va nous en donner deux. Ce buff là est très fort, donc quand on fait un coup de sabre qui tape 2 fois, on va avoir 4 points de combo, donc c'est quand même relativement fort. Et celui-là, ça va réduire nos CD offensifs, donc nos CD offensifs ça va réduire les CD d'adrénaline et de disparition à chaque fois qu'on va utiliser des points de combo. Donc voilà, ensuite avec le 4P, je sais pas si vous avez vu pendant la rota, mais des fois j'ai eu double proc parce que j'ai 16% de chance. C'est vrai qu'en enchaînant les percées, ben, on peut avoir un buff alors que l'autre est pas fini, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains buffs qui sont plutôt insane ensemble, comme je pense justement à ceux-là. Ces deux-là ensemble, ils sont vraiment incroyables. Plus de chances d'avoir des coups de sabre, donne 2 points de combo au lieu d'un. Donc en gros, on a des chances que de faire des coups de sabre qui génèrent 4 points de combo. Donc ça va extrêmement vite quand on a les deux. Et c'est vrai qu'on peut enchaîner des percées à une vitesse folle si ça fait que proc. Donc c'est plutôt insane. Et après, on peut évidemment tous les avoir, mais ça, faut avoir. Voilà, c'est compris quoi. Faut vraiment être très très énervé. Donc je vous mets le pass-bin de mon Wikora dans la description de la vidéo, si vous avez, si ça vous intéresse. Et voilà. Je pense que j'ai terminé. Je peux vous mettre. Ouais, non, je pense que j'ai terminé. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé, que ça va vous aider. Euh, et merci à tous d'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous sur mon stream si jamais vous ne connaissez pas et vous voulez un peu des tips ou vous avez des questions ou quoi. N'hésitez pas de mettre des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. De passer sur mon stream si vous avez des questions, j'y répondrai encore plus volontiers. Euh, et, euh, et voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine
sur mon stream ou sur YouTube. Et bonne journée ou soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Et au revoir tout le monde. Ciao, ciao.